Alors, l'Encyclo, j'avais 25 ans à l'époque et je travaillais au journal Okapi et je m'occupais du courrier des lectrices. Et je recevais des lettres formidables, tristes, désespérées, au secours, ma mère ne veut pas que je m'épile, j'ai l'air d'un yéti, je suis amoureuse de Mathieu mais il aime Lola. Et toutes ces lettres, je les trouvais extraordinaires et du coup je me suis dit mais il faudrait que j'essaye d'en tirer quelque chose, de répondre à toutes les questions qu'on se pose quand on est une ado en train de devenir une femme. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de l'Encyclo des filles. Alors, j'ai voulu axer sur deux choses qui me semblent super importantes. C'est qu'aujourd'hui, on est vraiment, surtout vous les lectrices, vous êtes la génération d'Internet, la DSL dans tous les smartphones, dans toutes les chambres parfois. Donc, on ne peut rien vous interdire. Vous êtes influencé forcément par l'image, par ce qu'on vous demande de vous présenter, un peu comme des vitrines de vous-même. Et je trouve que c'est important de vous mettre en garde par rapport à ça. C'est toujours réfléchir qu'Internet se souvient de tout, toujours. On incite beaucoup les femmes en général, les jeunes filles encore plus, à être hypersexuelles, à être un peu comme Rihanna, comme Beyoncé, comme Miley Cyrus. Et finalement, attention, elles, on les trouve magnifiques, attirantes, attrayantes. Elles sont présentées comme des stars. Dans la vraie vie, ça peut faire mal. Donc, cette idée que vouloir plaire, c'est bien, c'est normal à votre âge, mais avant tout, il faut se respecter. Et aussi, du coup, beaucoup plus technique, plein d'entrées sur Internet, et dérivés, gameuses, pornographie, impunité, vie virtuelle, vie réelle, tout ça, actualisé, changé, des nouvelles et tout ça. Et puis toujours de quoi s'organiser, réfléchir à son travail pour apprendre le mieux, pour se sentir le mieux en cours, au lycée, au collège. Je sais que ça vous soucie, chère lectrice. J'ai reçu pas plus tard qu'hier la lettre d'une jeune fille qui, à 14 ans, s'inquiétait soudain du métier qu'elle voulait faire plus tard et surtout pas d'affolement. Par contre, c'est vrai que c'est toujours bien d'apprendre à se connaître parce que c'est comme ça finalement qu'on construit son avenir. Le message qui me tient à cœur pour cette année, c'est que donc, dans une société où on a de plus en plus une extimité, en plus d'avoir une intimité, c'est-à-dire qu'on doit contrôler l'image qu'on donne de soi, notamment sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il est très important pour les ados qui sont en pleine construction de leur identité et de leur image, d'apprendre à se connaître. Et donc plus que jamais, dans l'Encyclo, il y a l'idée d'essayer de trouver des repères, non pas des idées toutes faites, mais des repères pour apprendre à se construire soi, pour trouver des réponses sur soi-même. Alors les nouveautés du site cette année, parce que ça compte quand même, il fait peau neuve. On a rajouté pas mal de questions-réponses en s'inspirant de vos questions. Alors je vous rassure les filles, on change tout ce qui pourrait faire qu'on vous reconnaît, votre prénom en premier lieu. On ne donne pas d'adresse internet évidemment. Et puis on modifie des petites choses, ne vous inquiétez pas, on ne peut pas vous reconnaître. Mais les questions que vous vous posez, c'est du concret, c'est du réel, c'est votre vie. Donc je trouvais important de montrer les réponses que j'y apporte. Et puis parfois vos réactions aux réponses et tout ça. On a aussi rajouté des tests, parce que ça, je sais que vous adorez. Donc des tests en plus, et puis évidemment le visuel du site pour changer. Un petit clin d'œil à toutes les filles qui échangent sur le forum du site de l'Encyclo des filles, qui racontent leurs histoires, qui rigolent, qui échangent des idées, des conseils. C'est super, c'est très riche, continuez. Et puis n'hésitez pas donc à nous retrouver sur le site de l'encyclodesfilles.fr et sur la page Facebook de l'Encyclo des filles. À bientôt!